Pour découvrir ces tortues marines, Natacha, il faut aller en Méditerranée. Oh bah, en fait, il y en a dans toutes les mers et les océans du monde. Il y a 7 espèces différentes de tortues marines sur l'ensemble du globe. Mais effectivement, ce matin, on a fait un focus sur les tortues marines de Méditerranée, qui en hébergent déjà beaucoup, puisqu'on y retrouve 5 des 7 espèces que l'on peut trouver sur l'ensemble de la planète. Alors, la Méditerranée est reconnue depuis fort longtemps pour être un hotspot de biodiversité. C'est vraiment un endroit où les espèces marines sont très variées, très présentes. Mais c'est aussi une mer polluée et les tortues marines sont vraiment très révélatrices finalement de l'état de nos eaux. On s'est rendu au musée océanographique de Monaco. Pourquoi cet endroit? Eh bien parce qu'ils sont très impliqués dans la préservation justement de ces tortues marines, dans le rôle pédagogique aussi pour mieux faire connaître ces animaux et mieux faire connaître aussi les menaces qu'ils pèsent sur eux afin justement d'essayer de les limiter. Et puis ils sont en train de créer un centre de soins spécifiquement dédié aux tortues marines. Et puis pour aussi mieux comprendre l'impact finalement de nous-mêmes, êtres humains, sur notre environnement, sur la mer Méditerranée et donc sur ses habitants, y compris les tortues marines, j'ai aussi demandé l'avis d'un Français. Il est niçois, il est apnéiste, il est quadruple champion du monde d'apnée. Il a encore d'autres nombreux records d'ailleurs, certainement à décrocher, n'est-ce pas? Récemment, il a plongé sans combi comme Jacques Mayol. Voilà. Il s'appelle Guillaume Néry et il nous raconte un petit peu comment lui vit la mer de l'intérieur. Regardez. Dans le monde, on trouve 7 espèces de tortues marines différentes. Parmi ces 7 espèces, 5 fréquentent la Méditerranée, mais 2 espèces sont résidentes, se nourrissent, se reproduisent, grandissent. C'est la tortue verte et tout particulièrement la tortue kaouane. Nous avons identifié que certaines tortues de Méditerranée vivent uniquement en Méditerranée, d'autres tortues retournent dans l'Atlantique. Certaines peuvent venir, par exemple, des îles du Cap-Vert, qui est un lieu extrêmement réputé pour les naissances de tortues kaouanes. La tortue verte ne se reproduit pas dans la partie occidentale de la mer Méditerranée. Par contre, la tortue verte va vraiment se reproduire en Turquie, sur les îles grecques. En 2014, une jeune tortue kaouane était retrouvée en hypothermie dans le port de Monaco. Confiée aux équipes du musée océanographique, elle est alors prise en charge. 4 ans plus tard, parfaitement remise, cette jeune tortue vient d'être relâchée dans son milieu naturel, équipée d'une balise GPS. Elle a stagné 2 jours autour des îles de Lérins. Et ensuite, donc, elle a continué tous les jours à progresser le long de la côte. Elle fait en moyenne 30 km par jour. Et actuellement, elle est entre Barcelone et Valence. Et on voit qu'elle continue son déplacement. Les tortues marines sont un véritable baromètre de l'état de santé de l'océan. En premier lieu, elle est victime de la surpêche. Il y a tout le problème des pollutions. Ensuite, nous avons le problème de l'urbanisation des côtes. Les tortues ont absolument besoin d'avoir des grandes plages de sable fin et tranquilles. Guillaume Néry, quadruple champion du monde d'apnée et niçois d'origine, est un témoin privilégié de l'état de la Méditerranée. La Méditerranée, c'est un endroit qui est unique. Moi, j'ai plongé dans toutes les mers du monde, tous les océans du monde. Et la Méditerranée reste un lieu où on va retrouver vraiment un grand nombre d'espèces endémiques. Il y a une véritable identité méditerranéenne. Moi, je plonge en Méditerranée, et notamment dans toute la zone de Nice et de Villefranche depuis plus de 20 ans. Et ce qui a été vraiment frappant, ça a été de me rendre compte que pour certaines espèces données, il y a vraiment eu une diminution du nombre de gros individus. Mais ce qui a été vraiment le plus frappant pour moi, c'est l'augmentation de la quantité des déchets plastiques. C'est probablement la mer la plus polluée au monde et probablement le fait que cette mer soit fermée, la pollution et les effets de la pollution sont bien plus importants. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une nécessité vitale pour sauver les océans et les mers du globe, de créer de plus en plus des aires marines protégées. C'est assez flagrant de se rendre compte à quel point la vie revient très très vite.
les apnéistes qu'il faut choisir pour tester l'état des océans. C'est parfait, avec les tortues marines. On doit ces images d'ailleurs à la femme de Guillaume Néry qui plonge avec lui et qui le filme. C'est magique, voilà, c'est magnifique. Et comme il le dit à la fin de ce reportage, finalement, à chaque fois qu'on crée des aires marines protégées, eh bien, la nature reprend parfaitement le dessus. On a l'exemple de la réserve de Scandola en Corse, l'exemple de Porquerolles également, qui fonctionne très bien. Juste pour terminer, un livre que je souhaitais vous montrer, Tortue marine, la grande odyssée, signé de Robert Calcagno. Voilà, c'est un livre magnifique de par ses images et riche également en informations sur ces animaux fascinants. Merci Natacha.